De nombreux défis demeurent, notamment le contexte sociopolitique, sanitaire et sécuritaire, la diminution voire la perte de revenus des femmes, la problématique de l'accès des femmes rurales et des femmes entrepreneurs aux intrants, aux matières premières et au marché. L'insuffisance de l'application de la loi 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir l'accès des femmes aux fonctions nominatives et électives. La montée des violences basées sur le genre, notamment celles faites aux femmes et aux filles. Afin de mieux protéger les femmes et de tirer pleinement parti du potentiel de leur leadership dans le contexte de refondation, les préoccupations des femmes et des filles dans toutes les diversités doivent être intégrées dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des programmes dans tous les domaines, et ce, pendant tout le processus de la refondation. Mesdames et messieurs, mon département reste fortement engagé dans la mise en œuvre des priorités nationales en matière de genre. Je voudrais rendre un hommage au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son attachement à la promotion de l'égalité de genre, l'autonomisation de la femme et la participation des femmes aux instances de prise de décision. Je voudrais remercier l'ensemble des composantes de notre société, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement à nos efforts de promotion et de protection des droits de la femme. À l'entame de mon propos, je voudrais vous demander de prier avec moi à la mémoire des soldats maliens tombés à Mondoro et ailleurs depuis le 4 mars 2022. Mais aussi de prier à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliens comme venus des pays amis, pour défendre la vie, la liberté, la dignité du peuple malien. Mesdames et messieurs, j'ai l'habitude de dire et répéter, et je le dirai chaque fois que j'en aurai l'occasion, aux Maliennes et Maliens, que toutes les grandes nations que vous voyez dans le monde aujourd'hui se sont bâties à partir des périodes dramatiques de leur histoire. Toutes les grandes nations ont connu des périodes d'épreuves, des périodes de division, des périodes de chute, des périodes d'humiliation et même des menaces de disparition. Il s'est trouvé à un moment donné de leur histoire des hommes et des femmes, des patriotes qui se sont organisés, qui ont mobilisé leur peuple pour lui redonner confiance, pour lui permettre de se réorganiser et assumer son histoire. L'histoire de notre peuple, vous le savez, est une histoire plus que millénaire. Rarement des nations peuvent se prévaloir d'une histoire de plus de 1000 ans. Mesdames et messieurs, l'islam, au nom de laquelle religion, qui est une religion de paix et d'amour, s'est installé au Mali il y a plus de 1000 ans.
l'islam s'est propagé en Afrique de l'Ouest à partir du territoire malien. Il suffit de se rappeler des empires médiévaux. Il suffit de se rappeler de l'histoire de Tombouctou, de Guinée, au moment où dans une partie de l'Europe, c'était l'obscurantisme, c'était les guerres sauvages. Notre peuple est un grand peuple. Il est tombé, il est même humilié aujourd'hui. Mais je suis sûr que ce peuple trouvera en son sein les ressources morales, les ressources politiques, les ressources organisationnelles pour se relever et regarder droit vers l'avenir. Mais mesdames et messieurs, l'ennemi, comme les commanditaires de l'ennemi, se sont lourdement trompés. En particulier, ils ont ignoré que le temps n'est plus à l'expression repli tactique, repli stratégique, que sais-je encore. Ces termes ne sont plus à la mode aujourd'hui au sein des forces armées de sécurité.